te montre juste un improvement. Quand on a un article ici, on peut, avec ce bouton-là, ou alors avec ce bouton-là, l'ajouter dans le doc pour le lire plus tard. Le truc, c'est très pratique. Quand il est dans le doc, il est présent dans nos éléments ici. Le problème, c'est que quand tu redémarres, il n'apparaît pas ici, mais il est toujours présent dans le doc. Donc ce sont des éléments à lire plus tard que tu ne peux pas lire plus tard. Pourquoi? Simplement, on va prendre ici l'information. C'est que là, c'est le pop-up tel qu'il s'affiche. Notre pop-up ici, avec sa tête funeste. Et donc ça passe par cette fonction. Rester à 155, c'est ce qui déclenche le doc. Lui, il vérifie que c'est déjà existant dans le doc. Et en l'occurrence, il change l'icône input, output, c'est cela. Hein. Input et output, c'est ces deux icônes-là. Et en l'occurrence, quand il faut le mettre dans le doc, il est comme ça. Et quand il est comme ça, output, tu l'enlèves du doc. Et donc, ce que je veux, c'est l'avoir quand on rafraîchit la page. Comment on fait ça? J'ai pris cette information, RSTR 155, c'est ça dont j'ai besoin. Et je vais lui faire la même chose que ce qu'on fait quand on est dans l'index. Et que l'index, lui, il nous envoie ces éléments dans desktop, ici, dans cette variable. On va lancer les données dans le div desktop. 6, c'est la page qui renvoie les données qui est juste avant. C'est des trucs de base. Un desk, il est là, et 6, il est là. Ce sont les fichiers du niveau 0 du logiciel. Donc 6, c'est la deuxième page qui est appelée. Elle contient que ça. C'est le boot, en fait. Tout le système de boot est là, l'admin, la structure, les méta, et le choix des déductions à faire avant d'afficher une page. Donc, ce qu'il nous faut, c'est lancer la même manière qu'on le fait avec un desktop, par exemple. Quand on va dans ce truc, on appelle le desktop, il affiche des icônes dans le desktop, en fait. Et lui, il marche comme ça. Dans boot desktop page, il va chercher ça. Et à ce moment-là, grâce à, il ajoute un JS code dans le header avec une action qui consiste à mettre dans la pop-up l'action demandée par le desktop, en l'occurrence, qui est définie préalablement ici. On s'en fout. Nous, ce qu'on sait, c'est que on va avoir besoin de ça. Si jamais desktop est activé, tu prends la même chose que dans boot, tu lances un header qui va dire comme ça. Ploup, tu sais que le header, il va renvoyer un résultat dans le desktop. Et tu sais que il va devoir ici renvoyer une fonction qui va nous donner le contenu du doc. Le contenu du doc, comme j'ai dit, il est dans les favoris, ici. Ça se récupère en fait comme ça, dans les faves. On a donc une fonction doc. À la base, il va chercher le carte doc. C'est lui là. Il faut le retrouver là-haut. Le carte, il renvoie n'importe quelle sorte de contenu d'après le EQ. Alors le EQ, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Qu'il soit connecté ou pas, il est identifié par le EQ. Grâce à son IP, ou grâce à son ID, ou grâce à ses cookies. De toutes les manières, il a un seul identifiant unique, c'est le EQ. Ce sont les fameux cookies obligatoires qu'il y a partout, qui sont essentiels au fonctionnement du logiciel et à la reconnaissance de l'utilisateur. Donc il passe par son EQ. Le type, ça va être type doc, et il les met dans l'ordre de ID DSC. Et c'est tout ce qu'on a besoin d'avoir. Donc, en fait, c'est la fonction doc qui est là, qui doit être appelée, qui fait partie de favs. Donc, tu es ici, tu appelles fav doc, et il n'y a aucun paramètre. Tu enregistres, et maintenant, quand tu rafraîchis ta page,
et ben, le header, il a renvoyé ce contenu ici. Et donc, définitivement, maintenant, quand on ajoute un élément du desktop dans le doc, enfin, voilà, il sera toujours conservé ici pour les pages suivantes. Donc voilà, ajoute une nouvelle fonctionnalité en une ligne de code. Et ensuite, on va essayer de gérer le fait que peut-être que je veux que ce soit... Là, je le retire du doc et j'efface la page. Donc c'est logique en quelque sorte. Là, je l'ajoute dans le doc et je ferme la page. Oui, c'est logique aussi, donc de fermer la page à chaque fois. Ok, ça reste bien. Parce que en fait, je voulais à la base que on ait un truc qui permette de faire ça directement ici, de se passer de ce bouton qui sert à faire ça, et je voulais les mettre là-bas directement. Donc pas les mettre dans le doc, mais les mettre dans le desktop avec un autre processus pour que ce soit plus propre. Mais ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on a juste fait en sorte qu'on puisse avoir un bouton où on va mettre des petits icônes et des informations ici pour dire que ça sert à ça, et ça, à lire plus tard, à lire plus tard. Voilà, c'était juste une démonstration, merci. Hi hi hi.